continuer. Nous disons bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur le chemin. Vraiment que Dieu vous accueille dans cette maison de prière et qu'il vous fasse encore trouver grâce. Et nous prions aussi. Nous prions aussi pour les enfants. Dans la dernière fois, on a fini sur le fait que Dieu formait ses disciples à aller et faire des disciples. Nous avons parlé sur le fait d'aller chercher comment Dieu forme ses ouvriers. Et j'ai été dans l'objectif de parler des différents dons que nous avons reçus, les dons pneumato, vous savez que les dons du Saint-Esprit, le parler en langue, parole de prophétie. J'étais aussi parti dire, les dons charismatiques aussi. Mais je veux parler sur le don de présider, le don d'exhorter. J'étais à fond, je savais déjà. Et Dieu me dit, non, Wilson, tu vas parler de Bethsaël. Qui connaît Bethsaël? J'ai bien fait de parler de Bethsaël alors parce que... Et Dieu me dit, tu vas parler de Bethsaël. Bethsaël et Oholiab, on va le lire. Dans Exode 36, versets 1 à 2. Bethsaël et Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon, écoutez, tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bethsaël, Oholiab et tous les hommes habités dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Maintenant, qui est Bethsaël et Oholiab? Waouh. Calme-toi. Bethsaël en hébreu signifie à l'ombre, sous la protection sous la garde gardé par Dieu. Et le livre d'Exode le décrit comme un architecte en chef du tabernacle, désigné directement par Dieu à Moïse, on va le voir tout à l'heure. Son nom apparaît également dans la liste des généalogies et des chroniques pour être marqué comme quelqu'un que Dieu a utilisé d'une manière puissante. Et Oholiab, vous allez halluciner quand vous allez écouter la signification du prénom de Oholiab. Oholiab signifie, son nom vient de l'hébreu Oholiab, qui signifie la tente du Père. Écoutez ce que la signification de ces deux prénoms donne si on les associe ensemble. Ces deux personnes sont ceux qui sont choisis par le Père, mis sous la protection du Père, donc gardés par le Père, équipés par le Père, d'une manière spirituelle, intellectuelle, vocationnelle, pour construire la tente du Père. Je relis, parce que quelqu'un n'a pas compris. Bethsaël signifie donc deux personnes que Dieu unit ensemble. Le premier, il signifie sous la protection de Dieu, donc sous la garde de Dieu, donc choisi par Dieu. On va le lire tout à l'heure pour comprendre que quand Dieu me l'a révélé, après il va me dire, ce que je viens de te révéler, c'est vrai. Il dit, c'est celui qui a l'ombre du Tout-Puissant, celui qui est choisi, celui qui est gardé, celui qui est mis à part. Et le prénom de son frère, celui avec qui Dieu l'a placé, son nom à lui, que Dieu va le donner depuis le sein de sa mère, c'est celui qui fabrique son nom, c'est fabriquer, c'est la tente du Père. Et quand on met les deux ensemble, ça donne ceci, ceux que Dieu a choisis, ceux qui sont choisis par le Père, sous la protection du Père, donc gardés par le Père, équipés par le Père, d'une manière spirituelle, intellectuelle et vocationnelle, pour construire la tente du Père. Pour construire l'église du Père, on va revenir dans cette notion tout à l'heure. Donc on va développer ces 4 grandes notions. La notion de choisi par le Père, la notion de sous la protection du Père, la notion de équipé par le Père et la notion de pour construire la maison du Père, pour construire le temple du Père. Regardez maintenant, d'où maintenant cette révélation que je vous ai partagée va entrer maintenant bibliquement. Juste avant, regardez ce que Dieu dit du monde de Bethsaël, chapitre 35, verset 30 à 35, juste avant. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. On commence. Sachez que l'Éternel a Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu quoi? Capable. Il ne s'est pas rendu capable lui-même.
Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, et de graver les pierres et en chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don de enseigner, donc de transmettre ce qu'il a. De même qu'à Oholiab, fils d'Aïchamak de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Et je vais m'arrêter mot pour mot avec les versets qui vont avec. Il dit au verset 30, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi. Et la notion de choisi, on dit au temps de Jérémie, Dieu dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Et je t'avais établi. Mais pour Jérémie, Dieu va faire de lui prophète. Et pour Paul, il a dit ceci, Galates 1, 15 à 16, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part, depuis quand? Dis à ton voisin, il y a quelque chose que tu dois faire. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Quand il a plu à choisir, qui m'a choisi, et que depuis le sein de ma mère, Dieu t'a donné un talent. Ainsi, il est dit dans Matthieu 25, 14, 15, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna à un 5 talents, à l'un 2 talents, à un autre 3 talents, et à chacun selon ça. On a le verset pas. À chacun selon. Maintenant, tu es capable. Est-ce qu'il a donné à quelques-uns? Non, il a donné à tous, à chacun, selon sa capacité. Il dit même celui qui avait reçu un talent était capable. Souvent je le dis, mais je ne veux pas rester dessus. Si quelqu'un a reçu 5 talents, bénis Dieu. Parce qu'il y a un particulier, souvent les gens, ce qu'ils oublient, c'est que nos capacités, ce n'est pas nous qui les avons, c'est Dieu qui les donne. Ainsi maintenant, si quelqu'un a 5 talents, et si moi j'en ai un ou si j'en ai 2, j'ai béni Dieu parce que c'est Dieu qui lui a donné. Et si c'est moi qui ai les 5 talents, je bénis Dieu, mais je me garde de me glorifier contre celui qui a qu'un seul talent. Et malheureusement, souvent, comme je l'ai entendu, les gens se comparent. Je n'ai pas. Dieu dit non, tu as ce que j'ai voulu que tu aies. Alors, ne le simplifie pas. Ne le simplifie pas. Parce que de la manière que tu vas prendre en considération ce que tu as reçu, de la manière Dieu va le multiplier. Mais si tu ne prends pas en considération ce que tu as reçu, ce n'est pas la chose petite que tu as reçue de la part de Dieu que tu as méprisée, c'est Dieu lui-même. Parce que si Dieu a donné un talent, vous savez, celui à qui on a donné un talent a dit que Seigneur, tu es allé le garder. Il y a des gens qui ont eu un talent et qui l'ont aussi gardé ou gâché. Mais si on le leur redemande, ce n'est pas parce que c'est la valeur ou la grandeur du talent qui était important, mais c'est la personne qui avait donné le talent. Je continue. Il continue, il dit pour nous, il a été dit dans la parabole des talents que nous avons reçu tous un talent. Et je vais vous citer quelques talents qui sont donnés dans la Bible et puis on va les développer. Il est dit dans Romains 12, 5, 8. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous avons un seul corps en Christ. Donc, c'est la notion toujours, on a été choisis, Dieu nous a donné des talents. Ainsi, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. J'ai même expliqué tout à l'heure sur la notion de ne pas être jaloux. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons reçu des dons selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec
joie. Et il continue, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Donc quand tu vas manifester l'amour pour ton frère, pour ta soeur, ne manifeste pas selon ce qu'il a et que tu n'as pas, mais au contraire, glorifie Dieu de ce qu'il a. Et toi, bénis Dieu parce que, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, le don qu'il a reçu n'est pas pour lui, il est pour toi. Parce qu'en général, on ne se prophétise pas à soi-même. Car il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu pour exhorter, enseigner et reprendre avec amour. Inspiré, ça veut dire rempli du Saint-Esprit. Dieu me donne quelque chose pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas d'abord pour moi. C'est pour que je sois une source de bénédiction. Et l'autre, mon frère, ma soeur, ce que Dieu lui a donné, c'est pour qu'il soit une source de bénédiction aussi pour moi. Mais c'est comme je partageais avec un frère. Souvent, on arrive à manquer de sagesse dans ce que Dieu nous donne. Et je lui ai donné cet exemple. Et je le donne pour quelqu'un, et même pour nous ce matin. C'est qu'à un moment, dans la vie du peuple d'Israël, il y avait le serpent d'airain. Il y avait une plaie, Dieu a dit, levez le serpent d'airain. On a levé le serpent d'airain. Et toute personne qui venait près du serpent d'airain était guérie. Et tout le monde était content, tout le monde se réjouissait. Quand ça n'allait pas, on savait qu'on allait auprès du serpent d'airain. Donc le serpent d'airain avait reçu une capacité. Le serpent d'airain avait quelque chose qui était mis et donné par Dieu. Et à un moment, le même serpent d'airain, Dieu va dire, enlevez-le. Pourquoi? C'est devenu une idolâtrie. Dans le même frère qui avait reçu quelque chose, on s'est tourné, on a dit, ah, c'est le frère. Dieu a dit pardon. Et je partageais avec ce frère, il dit, c'est comme au temps de Moïse. Et à un moment, Dieu dit, Moïse, le peuple commence à être idolâtré. Le rocher, non, la foi de Dieu a frappé le rocher, et le rocher a produit de l'eau, et le peuple a vu que j'étais avec eux. Il dit maintenant, tu vas leur dire, Dieu a changé maintenant. Il a dit cette fois-ci, on va parler au rocher. Et il arrive, les gens l'énervent, tellement énervé qu'il a fait quoi? Il a frappé. Dieu a dit, tu vois, là maintenant tu viens d'être pour le peuple une idole. Il dit, je ne permettrai pas que le peuple t'enterre. Sinon, ils vont te louer. Et on voit que des années après, ils vont dire que nous sommes de ceux de Moïse. Il dit, garde-toi que le don que Dieu t'a donné, la grâce que Dieu t'a donnée, le travail que Dieu t'a donné, l'épouse que Dieu t'a donné, les enfants que Dieu t'a donné, ne deviennent pas une idolâtrie. Ah, c'est fort quand même. Hein? On finit par oublier que c'est Dieu qui a donné, on commence à s'attacher. Et je fais ma parenthèse, et souvent, on s'est attaché à la manière de faire de l'année dernière. On s'est attaché à la manière d'agir de l'année dernière. Ah, mais Dieu a toujours fait comme ça. J'ai dit, ok, je suis d'accord, Dieu a toujours fait. Mais maintenant, comment Dieu veut? Et maintenant, Dieu est capable de dire, je veux faire comme l'année dernière. Mais il faut toujours qu'à chaque fois, on dise à Dieu, Seigneur, comment cette année tu veux? Parce que naturellement, moi, premièrement, j'aime bien rester dans mon confort. Ah non, pas vous. Vous aimez les changements. Mais naturellement, l'être humain aime rester dans le confort, dans sa manière dont il a toujours fait, il a toujours agi. Mais à un moment, vous allez vous trouver coincé. Pourquoi? Parce que même Dieu va permettre pour que vous puissiez manifester la foi, que ça ne soit plus comme avant. Pour voir si vous vous attachez à Dieu ou à la manière de faire. Dieu peut faire la même chose. Mais avant, il faut d'abord demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux faire la même chose ou est-ce que tu veux changer? Sinon, on tombe dans une espèce d'idolâtrie de la manière de faire, idolâtrie de ce qu'on a, idolâtrie de ce qu'on vit. Et au final, on finit par dire, mais c'est de Dieu. Est-ce que c'est de Dieu? Ah ben si. C'est Dieu qui avait donné le... Mais pourquoi à ce moment-là, c'est plus pour Dieu? C'est parce qu'on a commencé à idolâtrer. Ça a pris une place, on voit que par ça. On fait que par... Et Dieu dit, garde-toi.
Parce qu'à un moment, tu vas commencer à... Et il n'y a plus la foi. Parce que tu sais déjà comment on fait. Et souvent, Dieu dit, je veux faire comme l'année dernière, mais je veux simplement que tu viennes me demander. Pour que tu sois sûr que je suis toujours là. Et que tu n'es pas en train inconsciemment de marcher dans une routine, dans une manière de, ah mais Seigneur, il ne faut pas que ça change. Dieu dit, oui, je sais qu'il ne faut pas que ça change. Parce qu'on ne change pas pour changer. Mais si moi je voulais changer. Et vous savez, c'est pour ça que les Juifs ont eu du mal avec Jésus. Ils ont buté les traditions. Et c'est ici maintenant où c'est important pour nous de rester toujours les gens de l'esprit et non pas les gens de la tradition. Non pas les gens de la manière de la faire. Et je bénis Dieu pour les traditions. Vous savez pourquoi? Comme on a dit, les traditions viennent de Dieu. Les cultures viennent de Dieu. Mais chacune a sa place. Il dit, dans cette protection, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, l'Éternel, c'est celui qui est mon refuge. L'Éternel, c'est celui en qui je me confie. L'Éternel, c'est celui qui me délivre de la filet de l'oiseleur. L'Éternel, c'est celui qui me délivre de la peste et de ses ravages. L'Éternel, c'est celui qui m'a gardé, qui m'a couvert de ses ailes quand tout était difficile. Il dit, c'est l'Éternel qui m'a gardé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Sa fidélité et son bouclier ont été pour moi une cuirasse. Il dit, quand les flèches sont levées de jour ou de nuit, il m'a amené à ne pas avoir peur, mais de croire que la promesse pour moi, elle s'accomplira toujours. Il dit même quand la contagion a frappé en plein Covid, combien de fois l'Éternel nous a gardés. L'Éternel a veillé sur nous. Et il finit, il dit que quand 1000 est tombé à ton côté, 10 000 à ta droite, et jamais, comme Job, je n'ai permis que tu sois frappé et frappé de mort. Et il va maintenant dans la notion, je ne veux pas continuer à garder parce qu'on a déjà parlé sur cette notion-là, équipé par le Père. Et ce monsieur, j'étais impressionné. On dit que ce monsieur était architecte. On dit que ce monsieur, son travail, c'est de faire du bois. On dit que ce monsieur, c'est son travail de faire la maçonnerie. On dit, et Dieu dit de lui qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il dit, Seigneur, on est rempli de l'Esprit de Dieu pour aller intercéder. On est rempli de l'Esprit de Dieu pour aller jeûner. On est rempli de l'Esprit de Dieu pour prier et pour savoir ta direction. Mais pour faire du bois, non, c'est Jésus. Pour faire du bois, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a eu besoin de le remplir de son esprit pour faire du bois. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, Wilson, même dans la vie matérielle, j'y suis. Même dans la vie matérielle, j'y suis. Même dans la vie sentimentale, j'y suis. Même dans la vie vocationnelle, j'y suis. Même dans ta recherche d'emploi, j'y suis. Il dit pourquoi? Parce que ta vie est un don. Ta vie est une bénédiction. Et je vais entrer dans cette notion maintenant de bâtir. Il dit comme ta vie est un don, comme ta vie est un instrument à bâtir. Oh Seigneur, je ne veux pas être long, mais concis et précis. Et il dit comme ta vie est un instrument, comme ta vie est une source de bénédiction, je vais t'envoyer à un endroit. Et quand il faudra bâtir, je vais te dire comment on va bâtir. Je vais te dire comment on va réagir. Et la première image qui me vient ici, demandez aux parents qui ont plusieurs enfants, d'un enfant à un autre. Ce n'est pas pareil. Et souvent, on a envie de dire à l'autre, mais pourquoi tu n'es pas toi comme ton frère? Il n'est pas son frère. Il est lui. Souvent, on a envie de dire à un frère de l'église, pourquoi tu n'es pas comme l'autre? Je ne suis pas l'autre. Et souvent, quand Fabrice dit, on se regarde au miroir, on dit, pourquoi tu n'es pas comme moi? Et c'est là où Dieu dit, à chacun a été donné quelque chose pour la construction du temple. Je ne sais pas pourquoi il faut que je lise. Dieu m'a dit de mettre, je le lis. La parole de sagesse que Dieu va donner, la parole de sagesse c'est quoi? Ce n'est pas la sagesse des hommes. C'est l'équivalent du don de sagesse qui avait été accordé à Salomon en son temps. C'est l'équivalent du don de sagesse qui avait été accordé à Salomon en son temps pour gérer quoi? Les affaires
public. Et vous vous souvenez, c'est le moment où il y a deux femmes qui viennent. Elles ont dormi chacune, oh Seigneur, tu es merveilleux. Elles ont dormi chacune dans la même chambre. Et l'autre devait dormir avec son enfant. Et l'autre dit, ne dors pas avec ton enfant, tu peux te coucher sur lui et ça va faire, comment du nourrisson, là, comment ça s'appelle ça? L'étouffement du nourrisson. Elle dit, non, je vais dormir avec mon bébé. Elle dort. Et son bébé, dans la nuit, il décède. Elle va changer les bébés. Et ils arrivent devant Salomon. L'autre dit, c'est mon bébé qui est vivant. L'autre dit que non, ce n'est pas ton bébé, c'est ton bébé qui est mort. Et elle dispute. On dit, bon, oh, dans le quartier là, il n'y a personne. On dit, il n'y a personne. On dit, mais on va chercher qui? On dit, ah, le roi. Il a reçu une sagesse qui vient de celui qui voit là où les autres ne voient pas. Et ils amènent maintenant devant le roi. Oh, Pandereboso. Ils amènent maintenant devant le roi. On dit que le roi tranche. Le roi dit, moi-même je ne vois pas. Mais je vais appeler celui qui voit. Il dit, celui qui voit, on fait comment ici? Il dit, Salomon, ouvre la bouche que je parle. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est ça l'Esprit de Dieu. Ouvre la bouche et l'Éternel la remplira. Il ouvre la bouche. Il dit, dis-leur, je m'attendais à une grande solution. Le gars va développer, bon, toi point A, toi point B. Non, une parole de sagesse. Bon, prenez l'enfant, on va couper l'enfant en deux, on va donner la moitié à chacun. Et je suis que même Salomon a déjà été surpris. La mère qui a quitté l'enfant, son cœur s'est déchiré. Elle dit, je t'en supplie, ce n'est plus mon enfant, laisse-le vivant. Je t'en supplie, ce n'est plus mon enfant, laisse-le vivant. Et l'autre, que ce n'était pas l'enfant, elle n'en avait rien à faire. Qui pouvait dire ça à Salomon? Seul Dieu. Ce n'est pas une sagesse humaine. Il dit, Salomon, je vais te montrer les deux cœurs. C'est ça la sagesse qui vient d'en haut. Ça te permet de résoudre les problèmes même dans la famille. Ah, je n'ai pas envie de m'arrêter. Il faut que je continue. J'ai donné des paroles de révélation à quelqu'un, il était avec son père. J'ai dit que, tu sais que ton père m'a dit ça, et ça s'accomplit là. Il dit, mais Wilson, comment tu as vu? J'ai dit, comment je peux t'expliquer? Parce que tu n'es pas chrétien, il faut que je t'explique que Dieu m'a donné la révélation ici. Je continue pas, il faut que je parte. Parole de sagesse est la révélation surnaturelle donnée à l'homme par l'Esprit de Dieu pour apporter une parole d'enseignement, d'exhortation, de conseil pour résoudre des conflits ou des difficultés. Il est dit dans lui, dans Colossiens 2, Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Mystère, c'est un mystère, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et pour pouvoir l'exercer, tu ne peux pas être charnel, il faut que tu sois spirituel. Lors du concile de Jérusalem, ils ont eu un problème et il fallait donner la solution. J'ai voulu lire les passages avec vous. Mais dans Actes 15, 13 à 22, je ne lis pas. Mais je vous dis, il a pris simplement la parole de Dieu. Il a commencé à révéler la parole de Dieu comme au temps d'Étienne. Dieu le remplit de son esprit et il commence à révéler la parole. Il révèle, ça sort tout seul. Comme un don spirituel, ça sort. Et Paul qui était là, le gars dit que waouh, le mec il n'a pas fait d'école. Il n'a pas fait d'école de Gamaliel comme moi. Le gars vient de révéler toute la loi. Donc spirituel. Le gars n'a pas fait d'école, mais le Saint-Esprit l'a rempli. Il a déclaré toute la parole de la Genèse jusqu'au moment où vous étiez. Paul a dit, et c'est Paul qui rend témoignage, il dit, tu viens de me convaincre que Jésus-Christ est réellement Dieu. Donc Dieu va susciter en toi une parole puissante à propos pour amener ton auditeur à réaliser qu'effectivement Dieu est Dieu. Parole de révélation. Il n'était jamais dit qu'Étienne avait... Mais par contre, comme il était juif, il connaissait la loi. Il connaissait les enseignements. Mais regardez que la révélation qu'il va donner va tomber dans l'oreille de quelqu'un qui connaissait la loi. Du nom de Paul. Vrai ou pas? Il dit, j'étais là. Et c'est Paul qui raconte l'histoire. Par une parole donnée de la part de Dieu. Et on entre dans cette dimension qui est la nôtre. Et cette dimension que je disais, on a dit, il y a le temple. Au début, il n'y avait pas de temple. Il avait juste un autel. Il avait un autel, il célébrait Dieu. Et à un moment, Dieu dit, Moïse,
fais-moi un tabernacle. Ce tabernacle en premier. Il dit, selon le modèle que tu as vu au ciel. Et quand tu fais le tabernacle, il y a un moment, un autre arrive. Je ne sais pas qui a fait le tabernacle, bref, vous allez me comprendre. On dit maintenant, il va faire le temple. Et le premier temple, ce n'était pas en dur. C'était avec des tentes. Et Dieu va donner toute la construction du temple selon une adoration qui va être faite, selon ce qui devait être fait. Dieu donne toute la révélation. Donc Dieu dit que je viens dans ton projet. Oh, Korobo, ça, je parle à quelqu'un ce matin. Je viens dans ton projet. Le projet là, je connais comment ça va aboutir. Maintenant, voici comment on commence. Voici l'année, voici la direction. Maintenant, assis-toi. Maintenant, c'est moi qui fais le projet. Et beaucoup ont échoué. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le projet de Dieu que Dieu les avait donné. C'était leur projet qu'ils voulaient donner à Dieu. Mais ils ont été bloqués par une parole qui était celle-ci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre comme. Et il y a quelqu'un qui nous a révélé. Et il y a des projets Ismaël. Les projets faits dans l'impatience. Les projets faits, Seigneur, je suis fatigué d'attendre. Je suis fatigué de voir que ça n'avance pas. Je suis fatigué et je veux faire les projets. Et Dieu dit, pourquoi tu veux faire? Ah, mais tu sais, l'année dernière, on avait fait comme ça, ça a marché. Dieu dit, non, je ne suis pas dans l'année dernière. Pourquoi tu veux faire? Et je continue pas, je ne vais pas plus loin, il faut que je parte. Il dit, maintenant, ma réponse doit être celle-ci. Je veux faire parce que c'est écrit dans le ciel. Parce que je ne suis pas intendant de moi-même. Je suis intendant de la volonté de Dieu. Donc, qu'importe le travail, le projet que je veux faire, ce que je veux faire, il faut que je veille à savoir si je suis dans le plan et la volonté de Dieu. Je te donne le verset et on finit, on part. 2 Corinthiens 3, 6 à 14. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. On est en équipe. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Oh, aïe. Donc tu es égaux avec le pasteur. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre. On travaille ensemble, mais chacun rendra compte de pour lui. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, dans la maison de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements. Donc, poser les fondements sur quoi? Sur la maison. Comme un sage architecte. Et un autre vient bâtir dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il va bâtir dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle sera révélera dans le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Je m'arrête ici sur cette première notion qui a été donnée. Il dit, avec quoi tu bâtis? Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Et pourquoi il dit ça? Il dit parce qu'à un moment, il a envie de faire réaliser aux gens, c'est ce avec quoi d'abord on bâtit. Ce n'est pas d'abord avec de l'or. Ce n'est pas d'abord avec de l'argent. Ce n'est pas d'abord avec les pierres. Ce n'est pas d'abord. Il dit non, c'est d'abord avec la volonté de Dieu. Maintenant, je vous éclaircis. Dites-moi, si vous bâtissez et que l'Éternel vient et vous dit, je ne suis pas dedans. Est-ce que c'est parce que les matériaux étaient mauvais? Est-ce que c'est parce que l'argent n'était pas bon? Non. C'est simplement parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Non, comment? Peut-être ce n'était pas la volonté de Dieu. Peut-être ce n'était pas le temps de Dieu. Peut-être ce n'était pas le plan de Dieu. Il dit maintenant, il faut bâtir selon la volonté
de Dieu. Il dit maintenant, cela tiendra non pas par rapport aux bons matériaux que tu as mis, non pas par rapport à l'or que tu as mis, non pas par rapport à tes efforts que tu as mis. Ça tiendra parce que c'est l'Éternel qui la fera tenir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, il m'a anticipé sur mon verset, celui qui travaille, travaille en vain. Celui qui bâtit, bâtit en vain. Mais si l'Éternel bâtit la maison, celui qui travaille, travaille, il recevra sa récompense. Et maintenant, je vais dans toutes ces personnes qui ont investi dans cette notion quelle est maintenant ta vocation. Après, on va aller à la vocation spirituelle. Mais avant, je vais donner des vocations charismatiques. Je vous donne pas l'explication de charismatique, mais je vous dis, Priscille et Aquilas ont bâti par leur œuvre d'hospitalité dans la vie de Paul et Silas. Ils les ont accueillis, ils les ont nourris, ils les ont gardés afin que ceux-ci puissent entrer dans leur vocation. Mais eux, ils n'ont pas été apôtres, eux, ils n'ont pas été prophètes. Leur rôle à eux, c'était de garder les prophètes, de prier pour les prophètes et de les permettre d'entrer pleinement dans la bénédiction pour lequel Dieu les avait appelés. Donc si ton domaine à toi, c'est que l'hospitalité, alors réjouis-toi de faire l'hospitalité. Réjouis-toi de prendre soin des gens, de conseiller des gens, d'aider des gens. Car c'est la vocation que Dieu t'a donnée. C'était ça la vocation de Priscille et Aquilas. Et par contre, à un moment, dans la vie de Priscille et Aquilas, on dit qu'ils vont aider un autre jeune homme à pouvoir être affermi dans la parole. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as reçu juste le don de l'hospitalité que Dieu ne peut pas se servir de toi pour pouvoir encore exhorter les personnes que tu accompagnes, que tu aides, que tu encadres par des paroles de sagesse, de connaissance et de révélation. Car le don d'hospitalité que tu as, c'est la porte pour toi pour pouvoir recevoir ces gens-là et leur parler de l'amour, de la joie, de la paix de Dieu. Amen. Pierre et Paul ont bâti par l'œuvre d'apôtres qu'ils avaient. L'autre, c'était l'apôtre pour les païens et l'autre, c'était l'apôtre pour les juifs. Barnabas, par son œuvre d'exhortation, il va prendre Paul. À un moment, on va dire, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Parce qu'en ce moment, c'était Barnabas le mentor de Paul. Il était le mentor pour l'exhorter, pour l'encourager à entrer pleinement dans sa vocation. Et à un moment, il est allé à quelque part avec lui. On a dit non, n'amène pas celui-ci. N'amène pas celui-ci. Il y avait des compréhensions, des incompréhensions, des ceci, il y avait de tout. Et à cet instant, il était celui qui dit, n'arrête pas. Et regardez maintenant ce qui va se passer. Et à un moment, entre Paul et Barnabas, ils vont avoir des soucis. Et puis, pourquoi? Parce qu'il y avait Jean-Marc qui, lui, n'était pas encore affermi. Il n'était pas encore fort. Il n'était pas encore costaud. Et Dieu a dit, toi, ce n'est pas un apôtre qu'il te faut. Parce que quand l'apôtre Paul lui a pris, l'apôtre lui a dit, toi, tu n'es pas fort. Moi, je cherche quelqu'un qui est fort. Barnabas a dit, t'inquiète pas, moi, ça, c'est mon domaine. Quelqu'un m'a compris. Il dit, moi, j'ai le ministère de l'exhortation. J'ai le ministère de prendre soin des gens. Donne-le-moi. Et il a pris. Et il est entré dans le ministère de Dieu ou pas. Et c'est lui qui a écrit le livre de Jean-Marc. Pourquoi? Parce que tu es passé dans sa vie. Parce que Barnabas est passé. Il n'était pas l'apôtre. Il était celui qui prenait soin. Il était celui qui encourageait les autres à entrer dans leur appel. Il pourrait dire, mais à un moment, il y a un moment, il y avait les 12 apôtres. Regardez comment Dieu est fort de dire, ne prends pas la place de quelqu'un d'autre. Oh, je parle. Et à un moment, on dit que Pierre dit, Seigneur, il fallait qu'on soit 12 apôtres selon les Écritures. Mais à cause de ça, mais à cause du péché de Judas, il est parti. Maintenant, cherchons quelqu'un pour remplacer le 12e. On a pris 2 personnes, et dans les 2 personnes, il y avait Matthias et Barnabas. Même dans le tirage au sort, Dieu a dit, toi, ton ministère, ce n'est pas apôtre. C'est exhortation. Même dans le tirage, il y avait 50-50. Même dans le tirage, Dieu lui dit, apôtre, ce n'est pas pour toi. Toi, c'est exhortation. Dieu aurait pu l'élever. Tu dis, c'est un bon. Et vous savez pourquoi on l'appelle Barnabas? Ce n'était pas son nom au départ. Oh, il faut que je dise à quelqu'un. C'est parce que les autres ont rendu témoignage de lui. Qu'il était quelqu'un
qui avait un cœur pour les autres. C'était pas son nom. Il s'appelait Osée. Mais à cause de ce qu'il a fait, on l'appelait le gentil monsieur, le bon monsieur. Pour ce temps, on les appelait les padres. Pour ma femme, on l'appelait Mère Teresa. Parce qu'ils ont manifesté un cœur d'amour pour les autres. Et c'est ça que Dieu veut te dire. Ce que tu es dedans comme dans un poisson dans l'eau et que tu pourrais faire même gratuitement, c'est ça ton appel. On ne te force pas, tu le fais naturellement, tu le fais gratuitement. Et on verra même que même dans certains de nos anciens, il y a les professionnels du travail manuel. C'est leur appel. Et Dieu dit, c'est spirituellement qu'on le fait. On parle maintenant aussi de Gaius. Gaius, lui, il avait l'esprit de libéralité. Et au moment où on dit maintenant, Paul va dire de lui, j'ai voulu mettre le verset, il dit Gaius, veille maintenant à ce que Paul va en mission. Veille maintenant à ce que Pierre va en mission. Il dit, veille maintenant, par l'argent que Dieu a mis dans tes poches, veille à ce que quelqu'un aille annoncer l'évangile. Car c'est ta mission à toi, et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, le don de libéralité. Il dit, veille maintenant à ce que l'autre entre dans sa vocation, entre dans son plan, le plan que Dieu a réservé pour lui. Et je suis arrivé à une étape dans ma vie où à un moment, je dis, Seigneur, je sais, je suis capable, je ne veux pas tirer long. Et Dieu m'a dit, Wilson, pour toi, écoute bien, j'équilibre mon message. Il dit, pour toi, il faut que tu ailles te former. J'étais un homme de prière, je parle à quelqu'un ce soir. J'étais un homme de prière. Tellement je priais, vous savez comment on m'a surnommé l'homme du feu. On m'a surnommé l'homme du feu. Donc partout où je passais, j'ai dit Seigneur, moi je ne suis pas venu. Et les jeunes priaient, je jeûnais tellement que c'est les gens qui disaient, mais tu ne jeûnes pas trop. Mais tellement je voulais, et un jour, Dieu me prend et me dit, Wilson, tu ne me connais pas. Il dit que non, ça c'est pas Dieu. Il dit, Seigneur, on m'appelle même l'homme de feu. Mais vous savez, Paul, le grand écrivain, qui a écrit près de 12 livres dans la Bible, va dire de lui, je connais, et je connais en partie. Et j'ai voulu mettre ça à un moment, il va dire à quelqu'un, et ce verset m'a toujours bluffé, il dit que quand tu arriveras à tel endroit, prends mon livre qui est là-bas, et ramène-le-moi. On n'a jamais dit que c'était quoi ce livre-là. Mais Paul nous montre que malgré toute sa connaissance, il étudiait encore. Malgré toute sa connaissance, il étudiait. Et tu donnes ça, quand je suis arrivé à l'Institut biblique, j'ai le pasteur de pneumatique, lui, il transpirait la pneumatique. Pneumato, c'est le Saint-Esprit. Et à un moment, il m'a parlé de la personne du Saint-Esprit. Je me suis posé la question si moi et lui, on avait le même Saint-Esprit. Et c'est lui qui m'a donné la dimension de le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne et m'a prouvé bibliquement que le Saint-Esprit est une personne et à qui on s'adressait à lui, non pas comme à un esprit, mais comme à une personne. Et bibliquement, il me montrait, il parle, il agit, il ressent, ne l'attriste pas. Je dis, Seigneur, mais ce n'est pas le même Saint-Esprit que j'appelais. Dieu dit, maintenant, tu étais au lait. Il est temps que tu grandisses. Et pour ça, il faut la formation. Parce que si tu restes toujours à ce que tu connais, à un moment, c'est une loi, même dans votre travail, et à un moment, on dit formation. Vrai ou pas? Pourtant, vous faites le travail tous les jours, et à un moment, on dit lève-toi, tu vas à. Je dis Seigneur, éducation, c'est une loi divine. Si l'homme reste à faire toujours ce qu'il a fait, et à un moment, il commence à stagner. Pourtant, j'avais l'Esprit de Dieu. Mais si je dis, Seigneur, l'Esprit de Dieu suffit, mais je crois que je suis le seul à avoir l'Esprit de Dieu. Mais je vais vous donner un petit exemple. Je ne pourrais pas faire ce que mon frère Jean-Philippe y fait. Vous avez vu quand il mène la chorale, son 1, tic, tic, tac, 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 tac. Et quand moi je réussis, Jean-Philippe, on fait quoi? Mais pour ça, il faut il a un langage musical. Et si je viens à côté de lui, je dis, Jean-Philippe, il faut qu'on soit spirituel. Hein? Mais il m'a dit, ok, 800, on va être spirituel. Et le do, fa, minès, c'est le do, fa, quoi là. Tu sais ce que c'est? Jean-Philippe, comment t'as dit? Quelqu'un m'a compris ou pas? Dieu dit, à un moment, il faut être aussi spirituel pour faire du bois.
Un moyen spirituel pour faire du bois. Ah ben vous l'avez jamais entendu celle-là. Et vous savez que pour être menuisier, ça ne s'improvise pas. C'est pour ça que Ikea a fait long feu. C'est parce que beaucoup préfèrent aller chez Ikea parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas menuisiers. Je ne veux pas continuer. Mais sur cette notion de la formation, et je finis en priant, on va prier. Si j'avais refusé d'aller à cet institut biblique, le mot que Dieu met dans mon cœur, ça aurait été orgueilleux. De dire, Seigneur, je sais, je connais, je n'ai pas besoin. Et combien de fois j'ai voulu fermer les portes. Oh, le temps me manque. Au point où je suis arrivé dans un endroit, il y avait une machine à laver qui était là en solde. Mais elle ne nous plaisait pas, c'est le petit modèle de machine à laver. Le modèle rectangulaire, ce n'est pas le modèle rond. Et je vois la machine, mais le modèle nous plaît. Je dis à mon ami, allons là-bas. On va voir le modèle qui nous plaît. Mais si on ne voit pas le modèle qui nous plaît, on revient ici. Et quand je suis parti chercher le modèle, j'ai dit à mon ami, tu vois, quand on va revenir, le modèle-ci, celui qu'on a laissé là, ne sera plus là. Et quand on est parti, on est revenu, je fais court. La machine n'était plus là. Voilà jusqu'à quel point je disais à Dieu, je veux parler à l'école biblique. Et j'étais persuadé que je suis là. Mais pourquoi? Il dit, parce que je connais. Dieu dit, tu ne connais rien. S'il y a une seule personne qui connaît, c'est le Père. Mais nous tous, nous sommes à l'école de Dieu. Et celui qui réalise, qui peut entrer pleinement dans la vocation pour laquelle il a appelé, il dit, Seigneur, enseigne-moi. Et la première personne dans laquelle Dieu veut nous enseigner, ce n'est pas d'abord dans une école biblique, c'est à travers notre frère, notre soeur, nos enfants. À travers ceux qui sont près de nous, Dieu dit, regarde, je suis différent, je me manifeste différent. Je donne des dons différents, je donne des capacités différentes. Et maintenant ta prière doit être celle-ci. Mais Seigneur, quel est mon don à moi? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enseigner quelqu'un la parole. Être docteur de la loi, si on n'a pas reçu, on n'a pas été à l'école, c'est une loi biblique. Parce que le docteur de la loi n'est pas l'évangéliste, c'est différent. Le docteur de la loi est celui qui va connaître les différents écrits, les différentes théologies. Parce qu'il n'y a pas moins de 12 théologies. Ça ne s'apprend pas ça que dans la Bible. Ça s'apprend de savoir que pensent les baptistes, que pensent les anabaptistes. Si je vois un baptiste, si je vois un anabaptiste, si je vois un musulman, qu'est-ce qu'il pense? Oh, parce qu'à un moment, Paul est arrivé chez les Béréens. Les Béréens ont dit, Paul, ton Saint-Esprit, on n'en a pas besoin. Pose la Bible à terre. Et Paul, il a posé la Bible. Il les a enseignés par la Bible. Et à un autre endroit, il a guéri les malades. Les gens ont cru. Mais les Béréens, ils avaient besoin de l'enseignement. Alors, mon frère, ma soeur, l'un n'enlève pas l'autre. Mais toi, ne sois pas de ceux qui disent je sais, mais qui disent Seigneur, équipe-moi, façonne-moi, instruis-moi à pouvoir entrer pleinement dans la vocation pour laquelle tu m'as appelé. Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a celui que tu vas envoyer en face de moi. Afin que je sois pour lui une élect, une source de bénédiction, une source de grâce. Seigneur, mon Dieu, je te rends grâce encore pour ce message. J'aurais dû le couper en deux, et ce n'est pas grave. Mais nous voulons encore, Seigneur, mon Dieu, être de ceux qui entrent pleinement dans la vocation pour laquelle tu nous as appelés. Car Dieu de gloire, Dieu de fidélité, tu nous as établis pour le bon plaisir de ta volonté. Tu ne nous as pas établis pour nous, pour notre famille et pour nos enfants. Tu nous as établis afin que nous puissions aller chez quelqu'un. Et ce matin, c'est mon Dieu, unis encore dans le même esprit, nous voulons encore être de ceux qui disent Seigneur, équipe-nous. Comme tu as équipé Betsalel et Oliab. Pourtant, ils avaient déjà fait le bois, mais ils avaient besoin de ton esprit. Ils avaient besoin de réaliser qu'ils sont sous ta protection et qu'ils ne font pas pour leur propre volonté, mais qu'ils font pour la volonté du Père.
Ils avaient besoin de ta parole de sagesse, de ta parole de connaissance, de ta parole de révélation, du don de foi, afin de pouvoir œuvrer sur la route que tu les places. Ils avaient besoin de bâtir le temple de Dieu que nous sommes. Parce que ce qu'ils avaient n'était pas pour eux, mais c'est pour ton temple. Et ce que nous avons n'est pas pour nous, mais pour l'édification du corps de Christ. Alors, Père, si par ces hommes, Seigneur mon Dieu, tu les as remplis de ton esprit, remplis-nous aussi de ton esprit. Si par ces hommes, Seigneur, tu les as rendus intelligents, rends-nous aussi intelligents. Si par ton esprit, tu les as formés, alors forme-nous, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas être ceux, Seigneur mon Dieu, qui disent, mais Seigneur mon Dieu, nous savons, non, Seigneur mon Dieu, nous savons en partie. Mais c'est quand nous serons au ciel que nous serons totalement. Et tant que nous sommes sur cette terre, nous ne savons pas totalement. Et je veux profiter de ce que mon frère, c'est mon Dieu Jean-Philippe sait. Je veux profiter de ce que mon frère Philippe il sait. Je veux profiter de ce que mon frère Joël il sait. Je veux profiter de ce que mon frère Élie il sait. Je veux profiter de ce que ma soeur Marguerite elle sait. Oui, parce que tu nous as fait unis. Nous avons besoin des uns des autres. Afin d'être, mon Dieu, un corps qui avance, un corps qui progresse. Et à chacun d'entre nous, tu nous dis, mais si tu ne progresses pas dans ton domaine, tu ne pourras pas aider l'autre à progresser. Tu ne pourras pas enseigner l'autre. Et c'est ça la dernière dimension. Que, oh, Seigneur mon Dieu, amène-nous à pouvoir réaliser que nous avons quelque chose à transmettre à l'autre. Nous avons quelque chose à donner à l'autre. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, humblement, nous venons devant toi. Et dis, Seigneur, équipe-nous. Enseigne-nous. Afin que nous aussi, nous puissions enseigner les autres. Par ta parole, par le don que tu nous as donné. Que ce soit dans la musique, le vidéoprojecteur. Oh, on va voir les services la prochaine fois. On va se lever ensemble.